Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. Le Christ donc, Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, intercède pour nous, Romains 8, 34, et aussi présent de multiples autres manières, dans sa parole, dans la prière, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Matthieu 18, 20, dans les pauvres, les malades, les prisonniers, Matthieu 25, 31, 46. Il est l'auteur dans le sacrifice de sa mémoire par l'Eucharistie au plus haut point. Il est présent sous cette espèce d'offrande qui sont le pain. Sa présence est alors unique. Il élève le pain que nous bénissons, que nous rompons au-dessus de tous les sacrements, et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement d'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle, le Christ Dieu et homme se rend présent, tout entier. C'est par la conversion du pain et du vin, au corps et au sang du Christ, que le Christ devient présent en ce sacrement. Ainsi, soyons bien persuadés que ceci n'est pas ce que la nature a formé, mais ce que la bénédiction a consacré, et que la force de la bénédiction sur le pain l'emporte sur celle de la nature, parce que par la bénédiction, la nature elle-même se trouve changée. La parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas ne pourrait donc changer les choses existantes en ce qu'elles n'étaient pas encore, car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature première que de la leur changer. Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement est appelé transsubstantiation. Le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces, tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ.